les tafsirs, on s'en derrière toi là-bas. Quand tu vas dans le Coran, on est toi là-bas. Quand tu vas dans la Bible, on s'en derrière toi là-bas. Mais ainsi, on s'est présenté d'abord, maman. Ok. Vous êtes chrétienne, c'est ça? Vous êtes chrétienne? Vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne, oui. Évangélique, c'est ça? Évangéliste, bien sûr. Ah, d'accord. Vous étiez allé manger et puis? Voilà, et puis quand j'étais en train de manger, j'étais en train de parler, écouter la parole, la question que vous posiez là. Moi-même, oui, effectivement, oui. Par curiosité, oui. J'ai demandé, mais ça dit c'est quoi? Oui. Voilà, et puis ils m'ont dit que, voilà, que Jésus est qui? Moi, selon moi, Jésus est qui? Et oui. Ça, selon moi, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ok. Voilà. Maintenant, ils ont commencé à me poser des questions. Oui. Comme quoi, Jésus n'est pas le Fils de Dieu parce que Jésus n'est pas né avant Adam et Ève. Il n'est pas venu au monde avant Adam et Ève et que Jésus a venu. Ça fait combien de temps de cela? Ça fait plus de 2000 ans que Jésus est venu, c'est parti. Donc, moi, j'ai dit, ah, bon, ça là, c'est pas une affaire qu'on va traiter de lui. Oui. Parce que faut pas qu'ils vont nous mener à la perdition, quoi, c'est ce que j'ai dit. Parce que là, d'un côté, tu dis, c'est ça là qui est bon. De l'autre côté, là-bas aussi, c'est ça qui est bon. Maintenant, quand tu prends la Bible, là, tu prends le Coran, il y a presque les mêmes choses dedans. Donc, on est où là? En tout cas, on est où? Donc, moi, je veux savoir. Oui. Voilà. Et puis, bon, je veux savoir. Et puis, vous posez des questions aussi. Pourquoi vous avancez de tels propos? D'accord. Pourquoi vous faites de tels propos? Pourquoi vous dites que Jésus n'est pas du Fils de Dieu? Pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Oui. Pourquoi c'est Mahomet qui est Dieu ou bien bon? Je veux savoir. Ah, d'accord. Vous basez sur quoi au juste? Et puis, bon, si je suis convaincu de ce que vous avez dit, je suis un peu embrouillé là, je ne me retrouve pas là-dedans. Je vais aller face à un pasteur. Franchement, si je vais aller face à un pasteur, parce que moi, je ne vais pas rester dans l'ignorance. Je vais aller face à un pasteur et puis, avec votre numéro, le pasteur et moi, assis, vous au téléphone, Alléluia. assis au parleur, et puis le pasteur va me décortiquer. Pourquoi vous dites ça? Et il va me donner les réponses. Ça, c'est une bonne chose, maman. C'est très bien. D'abord, vous êtes dans quelle commune actuellement? Moi, je suis à 30 juillet. Je travaille à 30 juillet. Non. Je suis à Tokoubé. Ah non, les frères, actuellement, vous m'appelez de Trècheville, c'est ça? Je suis à 38 pour l'instant. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, maman. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi ajmaïn. Nous, musulmans. Moi, je ne suis pas connecté. Oui. Je ne suis pas connecté. Mon téléphone, là, ça a été volé, donc je ne suis pas connecté. Donc, c'est sur le téléphone du frère musulman que vous m'appelez actuellement? Voilà, c'est sur son téléphone. C'est lui-même qui a proposé votre numéro. D'accord, il n'y a pas de souci. Il a mon numéro. Non, je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner les premières réponses d'abord. Et ensuite, vous saurez quoi dire au pasteur. D'abord, maman, Dieu n'a pas d'enfant. Oui. Dieu, là, il n'a pas d'enfant. Dans la Bible, selon la Bible, tout le monde est fils de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 14, il a dit ceci, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Ça, c'est Romains qui le dit. Donc, l'Éternel Dieu n'a pas d'enfant. L'appellation fils de Dieu dans la Bible, c'est un terme qui a été donné à Jésus ou attribué à Jésus, à des hommes même, pour montrer qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Mais quand vous dites que vous êtes évangélique et que Jésus est le fils de Dieu, ce qui suppose que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le fils de Dieu. Est-ce que vous acceptez cela? Est-ce que vous acceptez cela à moitié? À moitié. Ok, c'est déjà bon. J'accepte le fait que Jésus est le fils de Dieu à moitié. D'accord, non. C'est nous à l'église, on parle de Trinité. Ah, d'accord. Ouais, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais non, en fait, c'est pas biblique. C'est pas biblique, maman. Voilà, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est pas écrit dans la Bible. Ok. Voilà. Mais ce qui est dans la Bible, allez, Jésus a dit dans Matthieu 28, 18 à 19, il dit, non, 19 à 20, allez-y, faites de toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oh, c'est ce que vous enseignez souvent. Donc, pour dire quoi? Selon la Bible, Jésus c'est un envoyé de Dieu, il est prophète. Selon le Coran, il est prophète. Nous le reconnaissons, nous l'acceptons, nous acceptons sa naissance miraculeuse et qu'il est né de Marie sans que Marie puisse connaître un homme. Nous acceptons, le Coran le dit. Mais aller jusqu'à dire il est Dieu ou fils de Dieu, c'est pas bon, maman, parce que ça peut nous amener à l'enfer. L'Éternel Dieu dit dans le Coran que le ciel veut s'exploser, les montagnes veulent s'écrouler
à cause du fait que vous avez dit que Dieu a un enfant. Maman, est-ce que Dieu doit avoir un enfant? L'objectif, c'est quoi? D'avoir un enfant. Moi, j'ai des enfants. Mais moi, l'objectif d'avoir des enfants, c'est qu'ils soient soit mes héritiers dans la voie d'Allah, soit quand je serai vieux, ils vont m'accompagner à la mosquée. Quand je ne pourrai plus me déplacer, ils vont m'accompagner ici. Quand je vais mourir, ils vont m'enterrer. L'objectif d'avoir un enfant, il y a tout ça dedans. Mais Dieu, étant Dieu, l'éternel qui n'a ni commencement ni fin, qui n'ira nulle part, et tout a commencé par lui, tout finira par lui, et lui seul va subsister. Lui, il va avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? Dieu doit avoir un enfant. L'objectif, c'est quoi? Et si Dieu a un enfant, si Jésus est le fils de Dieu, Marie est la maman de Jésus, est-ce que Marie est la femme de Dieu? Voilà. Voilà mon papa qui est Dieu. Voilà ma maman qui est Marie. Mais ma maman est quoi pour mon papa? C'est sa femme. Mais est-ce que qui peut dire que Marie est la femme de Dieu? Si Marie est la femme de Dieu, subhanallah. Mais si Marie n'est pas la femme de Dieu, Jésus n'est pas le fils de Dieu. Mais comment, voilà mon papa, voilà ma maman. Maintenant, mon papa, ma maman, là, elle est quoi pour mon papa? Donc, Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Maman, je vais aller plus loin pour dire, ne dites plus jamais dans votre église, ou bien vous-même, vous n'allez pas dire que Jésus est Dieu. Parce que Jésus lui-même, il priait Dieu, maman. Vous savez que Jésus priait Dieu? Allô? C'est ce que je disais là, comme il est l'heure, je vais partir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est déjà bon. Il n'y a pas de problème. Il va prendre votre numéro. Si vous appelez, si vous partez croiser le pasteur, je ne souhaite pas que ça soit au téléphone. Je peux me déplacer moi-même par la grâce d'Allah. Parce que si c'est au téléphone, voilà. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Ok, merci. Merci beaucoup, maman. Allô? Oui, allô? Oui, vous êtes qui? Je m'appelle Oustaz Diané. Je suis musulman. Vous vous appelez comment? Oustaz Diané, je suis musulman. Vous avez été chrétien une fois? Non, j'ai jamais été chrétien, mais je lis la Bible. Ah, d'accord. Ok. Voilà. J'ai compris. Merci. Merci. Parce que Jésus lui-même n'était pas chrétien, maman. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Inch'Allah, je vais donner ton numéro tout à l'heure. Avec plaisir. Voilà, ben, on était là écouter tes audios là, donc éditer n'est pas trop. Ouais, c'est normal. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord avec nous, mais il sera difficile de démonter ce que nous disons. Merci beaucoup. Inch'Allah. Inch'Allah. On dit il est facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Salam alaikum, famille. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. De retour du pèlerinage. On m'a dit c'est la reprise, hein. Voilà, je suis en direct. Voilà, et nous avons déjà fait la salat à notre niveau, la salat al-Asr. Et maintenant, voilà, je fais un direct ce soir par la grâce d'Allah. Vous savez, je suis venu trouver la liste est remplie, ça attend ici comme ça. Mais le frère Ibrahim de la Bagoué a fait beaucoup de directs lorsqu'on ne tombe pas là. Et il va continuer, Inch'Allah, parce qu'il a le laboratoire, c'est-à-dire le correcteur des ignorants. Et après cela, voilà, nous sommes de retour après le pèlerinage 2023, 1444 de l'Égypte, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Les choses vont reprendre, Inch'Allah, dès demain au Figayo. Nous serons là. Ismaël et moi, nous serons sur scène, Inch'Allah. Donc, vous êtes tous invités au Figayo. Demain, jeudi, combien? 13, non? 13 juillet. 13 juillet 2023. Venez nombreux au Figayo, Inch'Allah. Passe le message à ton voisin. Mais en attendant de passer le message à ton voisin, il y a quelqu'un qui m'attend de côté de Songon. Depuis que ils étaient en train d'appeler, et il a même dit que voilà, il y a un pasteur qui est avec lui là-bas. Voilà, vous savez, ça c'est notre quotidien, hein? Donc voilà, on travaille pour la cause d'Allah. Mais après lui également, j'ai mon esclave qui est en face de moi ici. Parce que c'est un Maouka. Il a tout gâté, non? C'est marrant. Hein? Dis-le, mon chef. Maouka, c'est moi mon chef, quoi. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, je suis là maintenant. Bismillah, donne le téléphone là. Il n'y a pas de problème. Allô? Allô? Oui, allô, bien-aimé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va bien. À qui ai-je l'honneur?
Et c'est le frère Jérémie. Le pasteur ou le frère? Pasteur Jérémie. Ah, faut pas te cacher, pasteur. Bonne arrivée, pasteur. Non, non, c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de souci. Il paraît que tu as des questions à poser sur le Coran, c'est vrai? Oh, on peut dire ça un peu, hein. Bon, allons-y alors. Non, il n'y a pas trop. On peut aller dans ma voiture pendant. C'est rentré dans la voiture, on ne trouve pas les solutions pour moi. Peut-être après. Je n'entends pas bien. Peut-être après. Parce qu'actuellement, là, je n'en parle actuellement. Non, non, non. Attends, mais c'est celui qui est en train de réparer la voiture là. C'est mon frère. Lui, il travaille sur la voiture. Toi et moi, on parle de Dieu. Allons-y. Voiture en panne. Voiture en panne, mais toi, tu n'es. Voiture en panne, mais c'est pas toi qui es en panne. Non, moi, je suis Ou bien c'est toi qui es en panne. Ou bien pasteur, tu es en panne. Toi-même. Non, en fait, ça fait au moins, c'est moi qui ma voiture en panne actuellement. Oui, mais si la voiture est en panne, c'est pas toi qui es en panne. Est-ce que c'est la bouche là qui parle là? Bon, allons-y ça. Attends, tu es catholique, non? J'espère que tu n'es pas catholique, hein? Ah, non, c'est pas catholique. Pourquoi tu n'es pas catholique? Pourquoi? Non, c'est même chose là. Mon famille est catholique, il n'y a pas de problème à ça. Non, je veux savoir pourquoi toi tu n'es pas catholique, quoi. Non, il n'y a pas fait de dire pourquoi. Non, je ne vois pas le mal de souvent même prier là-bas, il n'y a pas de mal à ça. Ouais, d'accord. Sinon, maman Marie là, c'est pas la mère de Dieu, hein? Non, en fait, c'est pas pour ça que j'avais. Ah non, alors les associations, moi, toi. Non, ça, c'est le jour que peut-être j'ai voulu, c'est que peut-être le jour là, il y a un bon programme qui est appelé. Aïe, mais pendant qu'on y est, mon frère m'a appelé 3 fois. Il dit, tu es dans son garage, il veut qu'on parle. Moi, il dit, bon, il n'a qu'à temps, je vais aller faire la prière d'abord, parce que nous, on prie 5 fois par jour, alors que toi, tu pries 1 fois par semaine. Non, en fait, tu pries une fois. Oh, Dieu. En fait, pourquoi il s'est appelé, en fait, c'est pas dans ce thème-là. D'accord. En fait, il s'avait appelé, voilà, il s'avait appelé sur le thème de, comment on appelle, du jugement. En fait. Le jugement, non? Voilà, donc je disais à, comment on appelle ça, mon frère là, comme il m'a donné, comment on appelle ça, le Coran là, donc je dis, tu me montres le verset, là au moins je l'apprends. Qui te donne quoi? Il n'entend pas bien. Tu me donnes le verset, en fait, le verset du jugement. Non. Dans le Coran. Oui, il y a un verset, il y a une sourate qui est Kiyama, le jugement. Mais oui, mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on peut donner le titre Kiyama, et puis le contexte, quand tu vas lire là, ça ne prend pas du début jusqu'à la fin parler du jugement comme ça. Mais maintenant, si toi tu as des questions sur le jugement, le Coran en parle dans diverses sourates dans le Coran. Parce que le jour du jugement là, en fait, croire au jugement fait partie des piliers de la foi en islam. Croire que si on est mort, on sera ressuscité là pour comparaître au tribunal de l'éternel Dieu. Ben, toutes les créatures comparaîtront devant le tribunal de l'éternel Dieu. Selon la Bible et le Coran, parce que Jésus même parle du jugement. Le Coran en parle également. Et le Coran même en parle mieux. Hein? Le Coran parle de l'enfer, de ce qui même va se passer et tout ça. Donc, est-ce que tu comprends? Donc, voilà. Donc, mais est-ce que tu crois qu'il y aura un jugement dernier? Pourquoi pas? Mais s'il y aura un jugement dernier, qu'est-ce que tu veux savoir? Je viens d'abord. Viens. Je suis encore de demander, en fait, c'est comme tu m'as donné un seul verset. Non, il y en a plusieurs. D'accord, donc en fait, tous ces versets-là que je veux. Bon, attends, je vais te lire une sourate tout à l'heure. Mes lunettes là sont tombées à Mina. Lunettes pharmaceutiques que j'ai portées là. On partait à Mina et puis c'est tombé, donc j'ai pris pour ma femme alors que c'est trop lourd. Mais c'est pas grave. Je vais te lire la sourate 37 ans. Voilà, prends notre pasteur. Et pour prendre note. Et puis après on va parler. Voilà. Tu as son là-bas? Oui, c'est à son actuellement.
Ouais, non, il veut dire quoi? C'est là-bas que tu résides, quoi. Non, non, il passe en haut. D'accord. Alors, je vais venir avec ma voiture là-bas. Ok, lui, voilà. Mais toi, tu es où ça? Moi, je suis à Yopougon. À quel côté? Yopougon, en deux quoi? Commissariat de 23e arrondissement, juste à côté. Ah, de quoi? Comme tu connais Gala, il y a des choses comme ça. Oui, bien sûr, je connais son garage, c'est à kilomètre 17 là, à la montée là. Voilà, donc déjà, il n'est plus à la montée maintenant. Ah, il n'est plus là-bas? Il n'est plus là-bas, il a changé de point. Ok, c'est d'accord, que Dieu soit loué. Donc, allons-y, Surat 37 ans. Surat 37 depuis quoi encore? Ouais, non, non, Surat 37, verset, on va commencer, voilà. Voilà, et voilà, verset 13, on commence au verset 13. Il faut pas lire verset, il va donner le verset. Attends, je vais lire en même temps. Non, attends, il faut donner le verset d'abord. Bon. Surat 37, à partir du verset 13. À partir du verset 13, attends d'abord. Moi, il y a le Coran en face de moi, quoi. Je vais lire et puis vous suivez. Non, non, moi aussi, j'ai le Coran ici. Ouais, ah, ça tombe bien que le pasteur a le Coran. Moi aussi, il y a Bible. Donc, on est match nul. Rendez-vous demain au Figaro, hein, tout le monde, Inch'Allah. Verset combien? À partir du verset 13. À partir du verset 13. Oui, ok. Maintenant, je vous écoute. Je peux lire? Quand on leur rappelle le Coran, Verset 13. soit 37 ans, verset 13. C'est ça. On les raconte. On les rappelle le Coran. Quand on leur rappelle le Coran, c'est-à-dire toi tu en fais partie, hein, tu en fais partie. Quand on leur rappelle le Coran, ils ne se rappellent pas. Quand ils voient un prodige, ils cherchent à s'en moquer et disent, ceci n'est que magie évidente. C'est-à-dire que quand le prophète Mohammed fait des miracles devant eux là, les gens disent non, ça là c'est magie, c'est pas miracle. Alors que le prophète il a fait des miracles. Mais seulement nous ne mettons pas l'accent sur les miracles de Rasoul sallam. Sinon les miracles là, voilà, il y en a beaucoup. Donc je continue. Verset 15. Ils disent, ceci n'est que de la magie évidente. Je continue. Lorsque nous serons morts, voilà, les mécréants disent ceci. Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons poussière et ossements, serons-nous ressuscités? Est-ce que c'est possible? Tu parlais de la résurrection tout à l'heure, pasteur, c'est pas ça? Voilà. Est-ce que nous serons ressuscités? Point d'interrogation. Ainsi que nos premiers ancêtres. Attends, nos ancêtres sont morts. Comment ils seront ressuscités? Est-ce que c'est possible? Dis-leur. Allah dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis, oui. Et vous vous humilierez. N'est-ce pas? Verset 19. Il n'y aura qu'un seul cri. Et voilà qu'ils regarderont. Et ils diront, malheur à nous. Ça, c'est au jour de la résurrection maintenant. Malheur à nous. C'est le jour de la rétribution. C'est le jour du jugement. Que vous traitiez de mensonges. Allah leur pose la question maintenant, parce qu'ils sont rassemblés maintenant. C'est le jour du jugement que vous traitez de mensonges. Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Allah, là, toi, pasteur, tu adores en dehors d'Allah. Donc, tu seras parmi ceux-là pour être interrogé. Donc, il faut te revoir rapidement. Ce que vous adorez en dehors d'Allah. Et puis, faut pas rire, tu ris du feu comme ça. Puis, conduisez-les. C'est Allah qui donne l'ordre aux anges maintenant. Conduisez-les au chemin de la fournaise. Et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. On continue. Verset 25 de la sourate 37. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? Ça dit que là. Pardon, 2 minutes. Bon, pause. Je mets pause. Il rit des feux comme ça. Hein. Allons-y. En fait, pourquoi je t'ai appelé? Parce que il y a, voilà, parce que Mouri est en train de parler de quelque chose. Il parlait que dans le Coran, il y avait deux anges. Lorsque, voilà, ils vont venir interroger l'homme dans la tombe. Voilà. Donc,
Moi, personnellement, j'ai dit, comme personnellement, je ne sais pas bien, c'est vrai, je lis le Coran, mais je ne maîtrise pas tout. Je ne suis pas encore tombé sur le verset, mais comme Oustad, lui, il est bien placé. Le mec m'a dit, je connais le numéro de Oustad, il dit, donc ça tombe bien, on l'appelait. On ne finit pas d'apprendre, les deux mecs sont là toujours. Donc, la connaissance là, ça vient, c'est Dieu qui produit la connaissance en fait que tu sois meilleur. Donc, ça ne me gêne pas. MDL demandé. Salam alaikum. Oui. Mais ce que je vais te dire, pasteur, Oui. je vais te donner des versets où Allah parle des anges dans le Coran, mais il n'est pas écrit textuellement comme ça. Deux anges vont interroger dans la tombe. Mais il est mis dans le Coran que nous serons interrogés de ce que nous faisons. Maintenant, je vais lire soit Non, en fait, pourquoi il y a des mecs qui t'appellent, ce n'est pas que des mecs qui donnent des enseignements qui n'est pas, voilà. Non, c'est un enseignement islamique. Hein. C'est pas... Attends, tous les enseignements islamiques là, c'est pas seulement dans le Coran. Nous avons des documents et des documents. C'est par exemple les pasteurs, vous êtes par exemple seulement focalisé sur la Bible, alors qu'il y a des documents extra-bibliques qui sont là. Moi, il y a un document ici, on appelle ça, comment on appelle ça? L'histoire de la Bible, non? On appelle ça l'histoire de la Bible. Je l'ai ici, même à côté de moi, juste. On appelle ça l'histoire de la Bible. Mais quand j'ai lu ça là, j'ai fait des recherches, voilà ça. Voilà, j'ai trouvé ça quelque part, j'ai acheté. L'origine, on dit l'origine de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors que vous ne voulez pas regarder ce genre de documents-là. Pour savoir, par exemple, d'où la Bible vient et tout ça. Alors que nous, on a tout ça. Donc, quand tu vas nous attaquer sur les hadiths, là, on s'en rend derrière toi là-bas. Quand tu viens derrière nous dans les tafsirs, on s'en rend derrière toi là-bas. Quand tu viens dans le Coran, on est avec toi là-bas. Quand tu vas dans la Bible, on s'en rend derrière toi là-bas. C'est ça. Voilà. Donc, pour te dire quoi? Allah dit dans le Coran. Allah dit dans le Coran, voilà. Oui, tu as déjà répondu à ma question. Hein. Donc, bon, si elle répondait à ta question, mais moi, maintenant, il y a des questions à te poser. Non, attends d'abord, je viens d'abord. Ah, viens de... Ah, c'est laissé en même temps. Demandez matin. C'est demandé, non? Demandez matin, hein? Demandez, il faut préparer ta Bible en même temps. Ça m'a fait quoi? Non, je l'ai déjà appelé. Ah, ok, c'est propre. Allons-y, pasteur. Oui, en fait, comme je disais là. Oui. Voilà. Déjà, en fait, c'est ça pour lui, en fait, la question. C'est pas pour moi, en fait. Oui, mais moi, maintenant, il y a des questions à te poser, pasteur. On peut se poser des questions. Voilà. Et Maurice, il n'y a pas de... Attends, tu dis le prophète. Oui, je suis prophète. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? C'est Issap. Hein? C'est Issap. Faut pas dire Jésus d'eux. Faut pas dire Jésus d'eux. Je veux savoir qui t'a envoyé. C'est grave. Non, mais les gens là, ils les respectent. C'est-à-dire, quelqu'un se lève matin, hein, il va au garage, il allait arranger sa voiture. Lui, le prophète. Est-ce qu'un prophète va arranger sa voiture dans le garage? Est-ce que Jésus, là, il avait voiture? Est-ce que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux tous, Moïse, là, ils avaient voiture? Branham est mort dans un accident. William Maron Branham, lui dit qu'il est prophète et puis il est mort dans un accident. Alors que les prophètes ne meurent pas d'accident ou bien dans les choses comme ça. Les prophètes meurent soit de façon naturelle, soit sur le champ de bataille. Voilà, ou encore, voilà. Comme Jésus l'a dit, Matthieu 23, 37, non? Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Voilà, il y a ça aussi. Quand on va finir, il y a t'appeler avec ta tête écoutée. Là, on va dire poser. D'accord, comme tu insistes. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. De t'appeler prophète ou bien pasteur? Prophète. Prophète. Voilà. En tout cas, ta prophétie là, moi, il est passé ça au Deutéronome 13. Parce que Deutéronome 13 dit, si quelqu'un vient enseigner un autre Dieu, en dehors du Dieu des enfants d'Israël, là, qu'est-ce que c'est un faux prophète? Moi, je vois le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, d'Ismaël, là, si c'est lui qui t'a envoyé. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup, bien-aimé. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Non, derrière, c'est la famille. On garde le contact, Inch'Allah. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Patron. Voilà, je vais rapidement passer à une dernière étape avant de rencontrer ou bien avant de parler avec mon frère Diomandé. Tout, voilà. MDL, Diomandé, ton frère est là, hein, c'est un chrétien. Il est Diomandé, il est chrétien. Maintenant, il raciste, c'est ça, il vient. Mais il n'est pas venu pour, voilà, il est venu de façon fraternelle, quoi. Parce qu'il se trouve qu'il me connaît déjà. Donc, Inch'Allah, ça tombe bien. Ismaël Aka m'a donné le numéro de quelqu'un qui dit qu'il veut se convertir en islam. Voilà, donc on vient d'arriver du pèlerinage Alhamdulillah Rabbil Alamin et qu'Allah accepte
le pèlerinage de tous ceux qui étaient là-bas et qu'Allah donne le pèlerinage à ceux qui n'ont pas encore fait le pèlerinage parce que c'est une aventure extraordinaire. Il faut partir pour voir, quoi. Ouais, quand tu vas au pèlerinage et que tu reviens net, tu as envie de repartir. Voilà, ça, vraiment, c'est comme ça. Donc, on prie pour tous ceux qui n'ont pas encore fait le pèlerinage, qu'Allah donne le pèlerinage à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et également, les doigts que nous avons fait au pèlerinage, qu'Allah exauce ces doigts-là. Voilà, pour les enfants, pour la famille, pour le travail et tout ça. Merci à tous. Si le numéro ne passe pas, on va passer à demander. Je rappelle que demain, Inch'Allah, demain 13 juillet. Orange, bonjour. D'accord, le numéro ne passe pas. On va passer, demain, Inch'Allah, nous serons Figayo pour la reprise. Voilà, pour la reprise, demain, Inch'Allah, à Figayo, 16h, 18h30. Donc, tous ceux qui nous suivent, vous pouvez venir. Passe le message à ton voisin également. Voilà, ça passe. Ouais. On partait à la Jamarat, là. J'ai mis lunettes, là, ici. Ah, je ne sais pas où c'est tombé. Ça m'a fatigué. Mais ça va aller. Non, en fait... Voilà. N'oubliez pas de nous contacter, hein, 07 47 32 04 55, c'est le WhatsApp, 07 47 32 04 55, l'indicatif de la Côte d'Ivoire, 225, n'oubliez pas. Ah, il ne décroche pas, hein. Je vais insister une dernière fois et puis on va passer à demander et puis on va couper le direct, Inch'Allah. C'est donner rendez-vous demain, Inch'Allah ou Ta'ala, par la grâce d'Allah. Il y a beaucoup de numéros ici que je dois traiter, mais je ne peux pas les faire aujourd'hui. Je vais le faire, Inch'Allah, peut-être samedi ou dimanche. Et puis également reprendre les cours avec Aziz Khan. Également, beaucoup de débatteurs qui sont là dans le stream. On va faire des débats, Inch'Allah. Faisal, c'est là de la partie. Il était au pèlerinage. Et voilà, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, si j'essaie une dernière fois, ça ne passe pas, demandez. Voilà, toi, tu vas prendre ce micro-là. Mets ça sur... Tu vois, il y a un truc dessus, là. Tu presses. Ouais, demande mon autorisation d'abord. Ah, mais toi, tu sais que moi, j'étais en direct. Ah non. Comment ça? Moi, je suis en direct, mais on t'a pas vu, hein. Je t'ai pas montré. Parce que tu sais que moi, non, ça pose pas de problème. Ok. Bon, je demande ton autorisation, alors. Comme c'est mon chef, non? Voilà. C'est mon petit. Donc... Non, tu presses, et puis voilà, c'est bon. Bon, c'est bon, le numéro là passe pas. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous ceux qui nous suivent à travers le monde, je bascule ici pour voir ce que ça donne. Ok. Je vais bien placer le trépied. Voilà, comme ça, c'est bon. Bonne arrivée. Merci. Ok, je vais voir ce que ça donne. Le trépied. Voilà, comme ça, c'est bon. Bonne arrivée. Merci. Ok, je vais voir ce que ça donne. Bonjour, madame. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Oui, je m'appelle Ouedraogo Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Oui. Ça sonne pas musulman, ça. Pardon? Est-ce que c'est musulman qui m'appelle ou bien c'est chrétien? D'accord, moi, maintenant, je vais me présenter. Présentez-vous. Ouais, au moment où je vous avais appelé un temps là, Oh. voilà, il y avait un chrétien à côté de moi, donc il voulait faire. Il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut lui montrer, qui peut lui dire dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Attends, toi tu t'appelles Jean-Baptiste, est-ce que toi tu es musulman? Non, moi, non, comment on appelle, lui qui voulait parler à vous là. Non, je demande toi d'abord, tu t'appelles Jean-Baptiste, non? Non. Allô? Moi, je me travaille. Oui, Ouedraogo Abdul Fattahou. Ah, ok, c'est Jean... Ouais, maintenant pourquoi tu as dit Jean-Baptiste alors? Non, Jean-Baptiste, c'est lui qui voulait poser avec. D'accord, mais il est où? Pardon, il est un peu sorti là. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Il habite où ça? Non, je ne suis pas Diglo. Diglo? Mais c'est dans un village quoi. Non, mais ce n'est pas un problème. Voilà l'importance de la DDR ou encore l'avantage d'avoir des représentants. J'ai des représentants à Diglo. Je peux te donner le numéro. Ils vont aller au village là-bas derrière lui. Il n'y a pas de problème. Ils vont échanger. Il
n'y a pas de problème. Donc, attends, je t'envoie le numéro de Gigolo tout à l'heure. Tu les appelles de ma part. Maintenant, au cas où tu n'arrives pas à les joindre ou bien il y a un problème, si le Jean-Baptiste vient, tu m'appelles. On va parler avec le téléphone, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Il n'est pas là actuellement? Non, pour moi, il est sorti. Ok. Donc, je te donne le numéro de Gigolo. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux prendre? Oui, je vais prendre. Tu as quelque chose à noter? Ok, allons, on s'attend. Oui. Oui, je suis prêt. Attends, il vient. Hein. C'est Aka ou c'est... Comment on appelle le Diané? Non, c'est Diané. Ok. Tout est à gérer, moment. Hein? Ok. Ok, je viens. Aïe. Bon, attends, je n'arrive pas à faire sortir mon clavier là. Je vais trouver ça, je vais t'envoyer par SMS, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah, pas de problème. Merci. Ok, merci. Voilà. On reprend. Hein. Demandez. Ouais. Bonne arrivée. Merci. Le frère, toi, tu t'appelles Chérif, c'est ça? Tu es musulman. 228. Non, on va parler. Je vais gérer ça tout seul. On va parler. Allô? Où elle est? Où est la fille là? Zainab est là? Appelle-la. Allô? Ouais, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, bonsoir, Ostad Yamen. Bonsoir, qui ai-je l'honneur? Je prends le téléphone là. C'est le Sommet. Bismillah, je vous écoute, frère. Oui, l'autre fois, je vous avais envoyé un message là. Bon, je ne sais pas si c'était vous, mais c'est qui m'avait répondu, quoi. Le message parlait de quoi? Oui, le message parlait que j'avais eu certains problèmes au service et je vous demandais de m'aider pour que je puisse répondre. C'était un problème de 5 millions et j'avais pu payer au moins 4. Donc, il restait 1 million transfert pour payer. Je disais au moins de faire effort pour moi pour que la communauté musulmane puisse m'aider par la grâce à Allah. Bon. Mais bon, la personne m'avait répondu que le problème, que vous êtes des prédicateurs sans emploi et puis je mais juste je veux que vous puissiez annoncer pour que la communauté musulmane puisse m'aider. J'avais fait ça dans le bon, je ne sais pas si vous avez pu... On va faire des bénédictions pour toi. On va faire des bénédictions pour toi. Parce que voilà, c'est ce qu'on vient de quitter au pèlerinage. Donc, beaucoup de personnes ont demandé des bénédictions pour nous. On va également faire des bénédictions. Qu'Allah facilite la situation que tu traverses et que beaucoup d'autres personnes sont dans la même situation là. Donc, on va essayer de faire des bénédictions. Oh là. On va faire des bénédictions, Inch'Allah, dans ce sens-là. Vraiment que... Ok, bon, même s'il est parti. Tiens. On va essayer de... Voilà, c'est quelqu'un en ligne, il faut le prendre. On va faire des bénédictions, Inch'Allah, pour ça. Vraiment, c'est pas facile. Beaucoup de personnes traversent des moments difficiles. Ils ont besoin de nos bénédictions. Ceux qui demandent, ceux qui ne demandent pas, tout le monde en a besoin. On fait doigt pour tout le monde. Qu'Allah facilite les problèmes de toute personne. Ceux qui ont des problèmes, voilà, qu'Allah facilite tout ça. Ceux qui n'ont pas de problèmes aussi, qu'Allah stabilise leur situation, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ouais, demandez bonsoir, rebonsoir, il a dit. Voilà, si je ne donne pas de téléphone là, on va quitter ici. Vraiment, hein? Tu es chrétien, hein? Bien sûr. Demandez. Moi, je suis musulman. Cela ne pose pas de problème entre nous. Tu peux être demandé, Maouka, être musulman ou être chrétien. Parce que le nom là ne fait pas la religion. Mon fils spirituel, il s'appelle Ismaël Aka, mais il est musulman. Fils de pasteur. Fils de pasteur en plus de ça. Donc, son nom c'est Agnini Amos. Donc, tu vois que on a eu beaucoup de personnes, on a connu des pasteurs qui ont des noms Mohamed, qui ont des noms Traoré, mais qui sont chrétiens. D'accord. Maintenant, cela étant, le frère m'avait dit, quand hors antenne, je te demandais, tu as dit que tu étais musulman à la base. Oui, si. Les parents aussi sont musulmans, hein? Oui. Ok, Inch'Allah, moi, mes parents, tous sont musulmans depuis ma naissance. La femme disait tout à l'heure, est-ce que tu as déjà été chrétien? Non, j'ai jamais été chrétien. C'est Ismaël qui a été chrétien. Voilà, moi, je suis né musulman. Je souhaite, Inch'Allah, mourir musulman. Toute ma famille est musulmane, mes ancêtres, tout ça. Maintenant, cela étant, le frère me disait que, bon, lui, son souhait, et je me joins à lui aussi, c'est mon souhait également, parce que quand moi, je vois un frère, ou une sœur, ou des frères,
ou des sœurs chrétiens, je cherche à comprendre sans les juger d'abord. Parce que Matthieu 7, verset 1, Jésus dit, par ton jugement, tu seras jugé. Donc, on ne juge pas, mais on cherche à comprendre. Chercher à comprendre, cela étant, moi je suppose, et j'admets, et je confirme que l'islam, c'est la seule religion qui peut nous produire le salut, procurer le salut. Je répète, moi je confirme, par la grâce d'Allah, et j'admets, c'est-à-dire avec les preuves à l'appui, que c'est seul l'islam qui peut nous amener au paradis. Maintenant, si quelqu'un dit, je sais ça, mais je demeure dans ma religion, telle que le judaïsme, le bouddhisme, le christianisme, l'athéisme, le kémitisme, il n'y a pas de problème, c'est son choix. Mais notre devoir n'est que la transmission du message. Et si je dis que l'islam est la seule voie du salut pour l'humanité, pourquoi me base-t-on sur le salut? Ben, je me base sur le salut. C'est parce que nous sommes sur la terre pour obtenir le salut. Le salut consiste à quoi? À rentrer au paradis. Donc, quand on abrège, on dit le salut. Pour ceux qui ne comprennent pas, bon, il y a un frère Koyara, n'est pas Koyara Temaouka. Il m'a dit, mais oustaz, quand il dit le salut, c'est pour saluer quelqu'un, waouh, ou bien. Bon, il est taquiné comme ça, mais après, j'ai compris qu'il n'est pas le seul. Beaucoup de personnes, voilà, qui ne comprennent pas le mot. Le salut, c'est l'obtention du paradis. Comment faire pour aller au paradis? Et moi, je pense que si Diomandé est musulman, Inch'Allah, avec les preuves coraniques, s'il meurt musulman, parce que tu peux être musulman et puis ne pas mourir musulman. Mais si tu es musulman, mourir musulman dans la voie d'Allah, ton paradis est clair, selon le Coran. Mais si tu es musulman et que tu meurs musulman, mais hypocrite, ça va être compliqué. Hypocrisie, c'est quoi? Il est musulman, hein? Il prie, tout le monde le voit, mais il a fétiche à la maison. Il est musulman, hein? Il prie, tout le monde le voit, mais il a des choses qui, n'est-ce pas, le font, le mettent dans le shirk, c'est-à-dire dans l'associationnisme. Alors qu'Allah dit dans le Coran, Surat 4, versets 116, 48 et 116, il dit, certes, Allah ne pardonne pas quand on lui donne une quelconque associée. Mais en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Est-ce que vous comprenez? Donc, si toi, tu es musulman, je m'adresse aux musulmans, celui qui est musulman et qui adore autre divinité en cachette en dehors d'Allah, et puis il va à la mosquée, ou bien il va dans les lieux de prière avec tout ce qu'on peut imaginer, mais là, son enfer sera direct. Donc, cela étant donné qu'on est musulman, on a tous commis des péchés. On a tous commis des erreurs. Mais qu'est-ce que l'Éternel Dieu nous dit dans le Coran? Ce n'est pas le péché, là, lui regarde, mais la capacité de te repentir. C'est ça, lui regarde. Et c'est biblique également. Ézéchiel 18, verset 20 à 23, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme, dans ce sens ici, l'être humain. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Père ne porte pas le péché du Fils, et le Fils ne porte pas le péché du Père. Ça veut dire, demander où tu es, tes parents ne sont pas responsables de ce que tu fais. Bien sûr. Toi aussi, tu n'es pas responsable de ce qu'ils feront. Et il dit ceci, si le méchant revient de tous ses méchancetés et qu'il observe mes lois et mes commandements, il ne mourra pas, mais il vivra. Ça se traduit par quoi? C'est quelqu'un qui a commis des péchés et qui se répand sincèrement, il vient vers Allah, il n'y a pas de problème, il le pardonne. C'est pourquoi il dit il ne mourra pas. Ce n'est pas de la mort physique dont on parle, parce que quelqu'un qui est égaré du droit chemin, il est mort. Quelqu'un qui est en train de dormir est considéré comme mort. Et quelqu'un, la séparation du corps et de l'âme, c'est la mort. Donc, quand tu es égaré du droit chemin, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit dans Ézéchiel 18, 20 à 23. Il ne mourra pas, mais il vivra. Est-ce qu'il va vivre éternellement? Non. Vivre ici, c'est de la vie éternelle dont on parle. Donc, il obtiendra le paradis en fonction de sa récompense et de sa repentance, j'allais dire. Alors, dans le Coran également, Surat 5, 74, ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ce que nous enseignons, c'est que toute personne qui va adorer haute divinité en dehors d'Allah est en train de faire de l'idolâtrie. C'est-à-dire prendre des hommes comme des dieux, des statues comme des dieux, toutes sortes d'objets comme des dieux, un être humain comme une divinité. Ça, c'est du shirk. C'est-à-dire que tu associes à Allah. Donc, moi, je parle à demander ce soir. Je répète sans pour autant le juger. Mais on m'appelle à l'islam. Comme Allah nous l'a recommandé dans le Coran, Surat 16, 125, c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Demander à chrétien, oui, je le respecte. Mais je veux attirer l'attention de demander pour dire, Jésus-Christ, lui, là, il n'a jamais été chrétien. Ça fait un. Jésus-Christ qui demandait celui-là. Et Jésus-Christ n'a jamais même entendu le mot chrétien de toute sa vie. Le Jésus-Christ que je demandais celui-là,
Il y a 3 personnes dans la Bible qui s'appellent Jésus, Jésus, Jésus. L'un est différent de l'autre. Ça sont des choses que chacun doit savoir. Et c'est pour cette raison que nous faisons des vidéos. D'accord. Attirer l'attention des uns des autres. Avertir du châtiment du jour de la résurrection. Mais en même temps, les mêmes personnes qui disent que l'islam est fausse, Allah n'est pas Dieu, et aussi ils sont en train de dire qu'ils attirent aussi notre attention pour ne pas que nous on se retrouve à l'enfer. Cela étant, le débat s'ouvre. Le débat s'ouvre dans quel sens? Pour dire, bon, si ma religion est fausse, prouve-le-moi. Si je suis pas dans la vérité, prouve-le-moi. Avec les documents que tu peux trouver, prouve-le-moi. Maintenant, Allah dit dans le Coran, Sourate 2, 111, les Juifs et les chrétiens ont dit, personne ne peut avoir le salut si ce n'est eux. Nul n'entrera au paradis si ce n'est eux. Allah dit, voilà leur chimère. Dit, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Allah nous demande, allez-y d'être demander les preuves. Parce qu'ils ont dit, ils le pensent. Mais demandez assis en face du monde, ils le pensent. Ils pensent qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. En croyant la mort expiatoire de Jésus sur la croix. Demandez le pense, même s'il ne le confesse pas ici maintenant. Mais Non, il va je prendre le la confirme. parole. Oui, bien sûr. Ah, je suis d'accord. Donc, quand il le dit, c'est qu'il veut dire que musulman ne peut pas avoir le salut sans croire la mort et la résurrection de Jésus. C'est clair. Donc, Allah nous a prévenu pour dire, de venir vous demander votre preuve. Demandez, je demande aussi des preuves. Merci beaucoup. Jean 3,16 le dit. Oui, Jean 3,7 dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quiconque, parmi qui? Et quiconque, Parmi qui? tous ceux qui croiront en Jésus, Mais moi, je crois en Jésus. tu crois en Jésus, Bien sûr. comment? C'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète, selon la Bible. Et tu suis ses principes? Non. Est-ce qu'on est d'accord d'abord que c'est un envoyé, que c'est un prophète? Non, non. Il ne faut pas, on va faire les questions par question. Non. Tu m'as demandé, je crois en lui en tant que qui? Et tu as dit comment? Tu suis ses principes, Quel principe? les principes que Jésus a donnés, Quel principe? J'écoute. l'enseignement qu'il a donné. D'abord, il a dit, le premier commandement, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Je crois en cela. Oui, Est-ce que toi, tu crois en cela? moi je crois en cela. Qu'il y a un seul Dieu? Oui. Qui n'est pas Jésus, Je crois qu'il y a un seul Dieu. mais qui n'est pas Jésus. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Oui, mais il faut répondre, demander. Je crois, tu as dit, je crois qu'il y a un seul Moi Dieu. aussi, je crois qu'il y a un seul Dieu. Bien sûr. Mais moi, je crois que ce seul Dieu-là, c'est pas Jésus. Est-ce que toi, tu crois à ça? Je crois qu'il y a un seul Dieu. On va avancer. Bon, si c'est comme ça, c'est comme si on met déjà un frein à l'échange. Non, C'est-à-dire- c'est pas question des freins. C'est pas question des freins. Et moi, je pense que on va avancer. Hein, parce D'accord, que, avançons. si on dit, il y a une chose d'abord que moi je vais rappeler. Je t'écoute, Diomandé. Voilà. Moi, les histoires de débats religieux, il y a très longtemps, je suis quitté dedans. Je suis venu vous voir ce soir, c'est pas pour faire un débat. Non, c'est pas un débat en cause. Voilà, c'est pas pour faire un débat. Donc, il y a des paroles. Je veux vraiment qu'on va sur l'essentiel. Bon, allons-y sur le Voilà, sens. ce qui est le salut. Je veux vraiment qu'on va sur l'essentiel. Sinon, dire Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ce débat-là, ça ne va pas finir jusqu'à le monde va finir. Non, ça peut finir. Non, ça ne va pas finir. Si tu réponds à les questions, ça va finir. Non, ça ne va pas finir jusqu'à le monde. Non. Jusqu'à Jésus lui-même, il va. Demander, j'ai dit. Oui. Si tu réponds là, ça va finir. À quelle question? Si je te pose par exemple une question, tout de suite tu réponds, ça va finir. Là, C'est-à-dire, c'est parce que les gens ne répondent pas aux questions Mm. que le débat s'élargit en fait. Si moi, tu me demandes, est-ce que dans le Coran, Allah, il a une fois dit que lui, il est Allah. Qui est Allah? Je reviens, il vient. Si tu me demandes, Parce qu'il y a beaucoup de Allah. Quand on dit Allah, là, c'est vaste. tu peux prouver, Bien sûr. prouve-moi qu'il y a beaucoup Mais d'Allah. quand le féticheur est pris, il a dit Allah. Son Le fétiche féticheur- qui est pris là, il appelle ça son Dieu. Le- Allah, Attends. c'est en arabe, ça veut dire Dieu. Non, Son non, fétiche qui est pris là, il appelle ça Dieu. non, tu dis il y a plusieurs. Quand le bouddhiste est tu pris me là, poses même pas. le Bouddha, il Il dit appelle ça Dieu, Dieu. il dit pas Allah. Non, mais en fait, Dieu c'est en français. Non, Allah, c'est en arabe. C'est Non. la même chose. Il n'y a non, pas c'est de pas la même différence. chose. Il n'y a pas de différence. J'ai pas la même chose. Ah bon? Je t'explique. D'accord. Dans la Bible, là, Satan est appelé Dieu. Tu savais pas? Allons-y. Est-ce que Satan, il est Dieu? Et on l'appelle Dieu dans la Bible, ça fait un. Moïse est appelé Dieu dans la Bible, avec grand D. Tu savais même pas. Allons-y. Non, mais toi, Maintenant, tu dis que je si sais pas. Satan est Dieu, appelé Dieu, Mhm. Moïse est appelé Dieu, Mhm. Allah aussi est appelé Dieu. Quelle est la différence entre les trois dieux là? Non, mais au fait, la différence Entre les trois dieux. La différence, Mhm. à la différence, Mhm. quand tu dis Dieu, c'est vaste. Faut Tu sais ce que dire veut dire Dieu Dieu? qui a fait tant. Non. Parce que, au fait,
Quand tu prends comme Est-ce que ça, c'est ce que quand veut tu dire prends Dieu? chez les bouddhistes, pardon, je viens. Quand tu prends chez les bouddhistes, et chez eux comme ça, il y a beaucoup de déesses. On D'accord, appelle ça les dieux aussi. bien sûr. Il y a le dieu qui a créé la mer, le dieu qui a créé les forêts, le dieu qui a créé tant. Et il y a le dieu même des singes. Ça, tout c'est selon eux, non? Non, mais bien sûr, bien sûr. On Oui, parle, non, on en parle fait, des, on en fait, parle je vais des dire êtres quoi? Je vais humains. dire quoi? Mhm. Quand les bouddhistes disent, Mhm. il y a un Parce que Dieu. le nom Dieu là, c'est vaste. Hein? Non, Dieu, Très Dieu, vaste. tu sais au moins ce que Dieu veut dire, non? Mhm. Dieu veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie Dieu? La définition de Dieu, c'est quoi? Je sais pas. Tu sais pas? Mhm. Ah, tu m'as dit, tu es chrétien, tu dois savoir. Alors, si, je sais pas. Donc, tu sais pas. Je sais pas. Dieu veut dire sujet d'adoration. D'accord. Sujet ou objet d'adoration. Mhm. Donc, quand le bouddhiste dit souris là, c'est mon Dieu là, c'est son sujet d'adoration. Mhm. Je demandais, toi et moi, tu sais très bien que souris n'est pas Dieu créateur des cieux de la Ah non, mais moi, toi et moi, on ne sait pas. Mais lui, c'est lui quoi? Non, Ça, il c'est n'est son pas, Dieu. il n'est pas dit on ne sait pas. Il dit, est-ce que toi et moi là, Mhm. on est d'accord Oui, que bien sûr. souris ne peut pas Toi créer et ciel, moi, non? on est d'accord. Maintenant- Mais lui, c'est son Dieu. Mais est-ce que c'est son Dieu, il est dans le vrai ou il est dans le faux? Non, mais pour lui, il est dans le vrai. Non, de toi à moi. Pour lui, il est dans le vrai. Je sais que lui, il est dans, il Oui. dit dans le vrai. Mais est-ce que Voilà, de mais toi à moi, ma raisonnement, moi, avec la foi que je suis, il est dans le faux. Et toi, avec la foi que tu suis, bien sûr qu'il est dans le faux. Donc, on Mais laisse. lui, Maintenant, et lui, il dit- lui, avec la foi que lui suit, Mhm. nous deux là, nous, on est dans le faux. Ouais, maintenant, il ne peut pas prouver. Voilà pourquoi il dit, Allah il dit, donnez votre preuve. Il ne peut pas prouver. Parce que tu sais pourquoi? Mhm. Dans quelques mois, souris là, que lui, là, dehors, comme Dieu va mourir. Bien, Alors le souris, il va alors- venir encore, il va Ouais, faire nous, la Dieu, théorie alors que encore. moi, mon Et Dieu- c'est comme ça. Moi, mon Dieu, lui, il ne meurt pas. C'est ça. Il a confirmé dans le Coran. Surat 25, 58. Place ta confiance en le vivant, celui-là qui ne meurt pas. Mhm. Alors que lui, son souris est mort. Mhm. Qui a créé souris là? Qui a donné la mort à souris là? C'est moi, mon Allah, qui a créé le ciel et la terre. Mhm. Donc, parlant de Dieu, Moïse est appelé Dieu dans la Bible. Oui, bien sûr. Satan est appelé Dieu dans la Mhm. Bible. Mais ils sont Dieu comment? Mais Satan, c'est le Dieu de ceux qui l'adorent. Non, ils vont l'appeler Est-ce Dieu. qu'il est Dieu créateur des cieux et de la terre? C'est ce qu'il faut préciser. Non, je te demande. Non, mais c'est ce qu'il faut préciser. Voilà pourquoi il Parce précise que ça. quand tu dis Allah aussi, est-ce que Allah il est le Dieu du créateur du ciel et de la terre? Il y a les preuves 100%. Faut préciser. Je Parce que quand tu précise dis pas Allah même. là, c'est C'est pas vaste. vaste. Tu dis il y a plusieurs Allah, non? Oui, bien sûr. Prouve-moi qu'il y a plusieurs Allah. Satan, il est appelé Allah aussi. Dans quel verset? Mais quand tu J'arrive, prends- j'arrive, quand tu j'arrive. prends le Coran, quand Dans tu prends, quelle quand sourate? tu prends la Bible où Satan il est appelé Dieu, quand tu prends la Bible où Satan est appelé Dieu, tu sais qu'il y a les chrétiens arabes là. Il y a la Bible en arabe. J'ai ça même ici. Donc Satan là, il s'appelle Allah aussi C'est pas dans le vrai. Coran. Tu as le verset? Non, je sais pas le verset, c'est Faut toi pas qui le dire des dis. choses que tu ne connais pas. Comment ça? Satan n'est jamais appelé Allah. Mhm. Il est appelé Satan. Et comment on appelle Dieu en arabe? On appelle Allah. Oui. Non. Maintenant, on appelle Satan comme en arabe. Non, mais on appelle Shaitan en arabe. Mais est-ce que c'est la même chose avec Allah? Non, mais tu as dit que dans le Coran, dans la Bible, Satan est appelé Dieu. J'ai dit dans la Bible. Moïse est appelé Dieu. J'ai les Non, preuves, mais j'ai les j'ai dit versets à la la fin. tradition de la Bible en arabe, ça veut dire aussi que Satan est appelé Allah. Non. Et pourquoi non? Je Mais t'explique si- maintenant. Si tu as répondu tout à l'heure Je que t'explique. attends, tu as répondu tout à l'heure que Satan est la tradition de Dieu en arabe, ça veut dire Allah. Attends. Non, je n'ai On pas va- dit. Attends, je vais t'expliquer. Uh-huh. Les Arabes Tu sais, appellent. ce qui me plaît souvent, votre vidéo là. Vous coupez ça, vous faites le montage et puis bon, On fait montage sur qui? ah, bien sûr. Sur toi, Bien quoi. sûr. Au fait, non, c'est pas sur moi, c'est pas sur moi. Moi, Tu as dit on n'a qu'à venir à je- l'essentiel, non? Oui, non, On est en direct. bien sûr. Ça bien là, rien n'est coupé. Quand on Mhm. est direct, là, c'est ça, ça veut dire. sûr. Je sais bien sûr Quand que ça tu veut dis dire. là, c'est parti déjà. Ouais, ouais. On ne peut pas enlever. Quand tu dis c'est règle, Merci. Quand voilà, tu, c'est si ce tu qu'on vois appelle que, direct. je viens. Si tu vois qu'on coupe des parties, là, Mhm. on ne coupe pas pour les enlever. On coupe pour mettre. Quand quelqu'un va voir là, ça Mhm. va l'amener à aller regarder l'intégralité. Mhm. C'est Souvent, on l'intégralité, appelle on voit ça, on appelle ça la communication. Souvent, l'intégralité, on voit pas. Faut dire que tu vois pas. Mhm. Je te donne le Ça, nom de moi, la chaîne. moi, je suis DDR il y a longtemps. C'est pas que ça qui m'intéresse. Mhm, Si tu es d'accord. DDR à longtemps, tu serais musulman. Non, j'ai dit je suis. Ah, Je tu nous suis. suis. Je ne Maintenant, voilà. tu as quelle preuve que nous on coupe des vidéos puis on ne met pas la totalité? Quand je vais vous suivre en direct Mhm. et quand je regarde les vidéos, c'est la preuve. Que quoi? C'est ce que j'ai comme preuve que pour que vous coupez des vidéos. On coupe comment? Vous coupez pour mettre la partie qui vous arrange et enlever la partie qui ne vous arrange pas. Tu es C'est ce que vous sûr? faites. Bien sûr. Tu as les preuves. Ah, j'ai bien sûr. Donne les preuves. On est en De- direct, hein. Donne De les donner les preuves. preuves. De ce que tu dis. Tu vois, c'est ça
c'est ce qui C'est fait par que... cette parole-là il a commencé. Allah dit donnez votre preuve. Non, c'est ce qui fait que beaucoup souvent, vous mettez les gens dans le gars ou bien vous faites que les gens Mais j'ai dit parlent preuve. et autres. Et je vais dire une Je vais chose. seulement Je vais dire preuve. une chose. Nous sommes en direct. Oui. Moi, je suis quitté au travail. Je venais et j'ai croisé mon frère on a eu un débat et il n'a pas pu répondre à toutes mes questions. Oh, tu as dit tout à l'heure que tu ne fais pas de débat. Non, on a eu un dispute. On ne peut pas faire de débat au travail. Là Mais où on tu travaille, viens on d'utiliser connaît. le mot débat. Non. Je me suis trompé, donc je reviens. Ok. On a eu des disputes. Des Parce échanges. qu'il a entendu que je suis chrétien, il s'est approché à moi et on a expliqué. Et il devait m'envoyer des preuves. Il m'a pas envoyé. Et Dieu merci par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on s'est croisés. Je venais à la maison, tout fatigué. Il dit, accompagne-moi quelque part. Ok, donc Ok. ça tombe bien. Je vais. Ok, c'est où? Bon, j'ai parlé de toi avec un frère. Il pensait que je connais pas la DDR. Avec un frère qui veut qu'on discute. Demandez, ouais, comme tu es déjà là, Ok. les questions Donc, que tu ça lui as veut dire posées, que- il n'a pas pu répondre. ça Il veut- faut me poser. Ça veut dire que, toi, là où tu es là, excuse-moi que je te... Non, que il n'y a je pas te de problème, tutoie, demandez, voilà, il n'y a pas de problème. Je te tutoie. Là où tu es prêt. C'est-à-dire, Moi, je suis quitté au travail. tu n'es pas prêt, quoi. Mais je sais que tu travailles. Il a dit, on va faire un échange avec un jeune. J'ai dit, d'accord. C'est venu DDR. Oh, c'est la DDR. OK. Mais nous n'allons pas loin. Voilà. Bon, on Moi, va je pas aller pense loin. que, voilà. Bon, les questions que tu lui as posées, il n'a pas pu répondre. La femme, il a posé. La question qu'elle lui a Tu as dit que tu lui as posé des questions, il n'a pas pu répondre. Non, je lui ai dit qu'il devait m'apporter des preuves. Bon, je suis là. Pose-les moi. Quelles sont les questions que tu lui as apportées et a posées, puis il devait t'apporter la preuve. La question. Mhm. Tu peux le dire si c'est la Non, toi-même, tu es le concerné, non, allons-y. Non, il peut le dire. Il est là, lui aussi, il est en direct. Donc, comme c'est lui qui est, toi qui es le concerné, Mm. quand la tête est là, Non, c'est pas la tête. C'est pas la tête. mais attends, Et au fait, allons-y. vous savez, je le dis toujours et je répète, il n'y a pas de débat entre un chrétien et un autre religieux. Il y en a. Parce que, Il faut dire que tu ne peux pas débattre, sinon il y a non, débat il y tous les jours. y en a pas. Pourquoi? Parce que la vérité Mhm. est religieuse, la vérité est christianisme et n'a rien à voir, c'est pas la même chose avec la vérité. Voilà pourquoi il y a débat. La vérité, Voilà pourquoi il y a débat. La vérité, bon, on va dire ça. Voilà pourquoi il y a débat. Non, il y a pas Tu de sais débat. pourquoi il y a débat? Ouais, hein. Quand tu parles, il faut écouter aussi. Mhm, Si nous étions tous unanimes, mhm, vous et nous, mhm, que l'enfant que Marie a accouché là, qui n'est pas Dieu là, il n'y a pas de débat, il n'y aura pas de débat. mhm. Si nous étions tous unanimes, créateur des cieux de la terre, il s'appelle Allah, il n'y aura pas de débat. Mhm. Ou bien, si nous étions tous unanimes, que c'est Il s'appelle pas- l'islam. il s'appelle Allah. Je viens. Il s'appelle Allah. Subhanahu wa ta'ala, ou bien tu vas dire Allah seulement. Bon, quand j'ai dit Allah là, Mhm. il faut accepter. C'est pourquoi il dit. Tu peux pas accepter. Parce que quand tu dis Mais Allah, tu es c'est chrétien. Non? trop vague. Ah, comment c'est vague? Parce que il y a tellement de Allah au fait. Tu dis, il y a tellement de Allah Oui. qui ne peut pas prouver. Mais j'ai prouvé tout à l'heure, le mot Allah, ça veut dire Dieu. Le bouddhiste, frère, il allait te Dieu. dit, J'ai c'est- même il dit te- tout à l'heure que chez les bouddhistes, non, attends, chez les bouddhistes, En fait, quand je commence chez à parler, les bouddhistes, tu il y a le Dieu tu commences qui a à- créé le ciel. à voyer autre Il y a le- sujet que non, le il y a le Dieu qui a créé la Est-ce que terre. les bouddhistes appellent Dieu Allah? Non, mais ils sont pas arabes. On peut pas, Je te on peut pose pas la appeler les question. dieux Allah. Je viens. C'est pas parce qu'ils sont arabes. Est-ce que moi j'ai arabe? Non, mais quand Je tu as te pris la demande, quand tu as est-ce pris la que je- coutume, est-ce que mais je- tu pries en arabe. Faut Pourtant, m'écouter. l'islam n'a Réponds jamais simplement dit à une question. forcément de prier en arabe. Tu Est-ce pries en arabe. que je suis arabe? Tu n'es pas arabe. Pourquoi il dit Allah alors que je suis pas arabe? Tu Non, dis que mais Allah, parce que c'est ce que Tu l'arabe dis- t'a envoyé. tu dis- C'est le langage que l'arabe t'a tu n'as envoyé rien d'appeler compris. son Jésus Dieu. appelait son Dieu Allah. Non. Est-ce que Jésus était arabe? Jésus était araméen. Mais est-ce qu'il était arabe? Il était araméen. Et il appelait son C'est le Dieu même comment? accent. Il C'est comme appelait le son- C'est il comme tout à l'heure on disait le Écoute Maoka, au moins, le Koyaga. C'est le même accent. Écoute au moins, il Oui. appelait son Dieu comment? Il appelait comment? Je te demande, toi tu es chrétien, non? Il appelait Dieu. Il n'appelait pas Dieu. Il appelait comment? Est-ce que Jésus parlait français puis il va dire Dieu? Ah, Il appelait comment? mais moi, j'ai pas de la tradition. Moi, Il a, bon, moi, j'ai pas de la moi, tradition. je parle pas de tradition. Moi, je ne comprends pas Tu as araméen dit aussi. qu'il appelait Dieu. Mhm. Tu n'as pas dit tradition, tu dis qu'il appelait Dieu. Tu as vu? Tu as vu? C'est maintenant Dans que la tu as tradition, on appelle. Mais n'a pas la tradition, il appelait son Dieu comment? Là, je sais pas. Moi, je comprends pas Tu vois, araméen. non, voilà pourquoi il ne faut pas discuter des choses que tu ne sais pas. Mhm, Jésus appelait son Dieu Allah. mhm. Mais Mais ça, il est- c'est araméen. Mais il n'est pas arabe, non? Mais c'est araméen. C'est Mais même c'est accent, pour là. te dire que. C'est même accent. Je viens. C'est pour te dire que. Mhm. On n'est Même, pas. même arabe, là. Attends, il a parlé un peu. Attends, même arabe, là. Il y en a beaucoup. Il y en a Attends, il a beaucoup. parlé. Il ne faut pas divaguer Voilà. comme ça. Tu vas à Mhm. gauche, à droite. Il dit,
On n'est pas obligé d'être arabe pour appeler Dieu Allah. Bien sûr, chacun est libre. Mais ce que je vais te dire, c'est l'islam. Parce que tu as l'impression que tous les arabes sont musulmans. Non, jamais. Hein. Est-ce que tous les musulmans aussi sont arabes? Jamais. Alors? Jamais. Mais pourquoi tu dis c'est le Dieu des arabes? Je n'ai pas dit que c'est le Dieu des arabes. Tu as dit quoi? J'ai dit l'appellation Allah là est venue des arabes. Mais comme l'islam est venu des arabes. L'islam n'est pas venu des arabes. Et là, les erreurs que tu fais. L'islam est venu de. Je vais t'expliquer. Tu dis l'appellation Allah est venue des arabes. Hein? Oui, oui. Est-ce que Jésus est arabe? Jésus était arabe. Mais pourquoi tu dis l'appellation Allah est venue des arabes? Arrête ça. Non, mais ça fait deux. Non, tu dis Allah et puis Allah, c'est pas la même chose. C'est pas le même accent. Tu as dit tout à l'heure que Jésus a appelé Allah Allah. Alors, attends, j'ai terminé. Tu as dit que Jésus appelait tout à l'heure Allah Allah. Et puis Allah, ça fait deux accents différents. On était dans le salut. Jésus n'appelait pas Dieu Allah. Il appelait Allah. Quelle est la différence entre Allah et puis Allah? L'accent qui est dessus. Donc, est-ce que c'est arabe? Non, c'est pas arabe. Tu dis l'islam vient des arabes. Oui, oui. Donne la preuve. Mais l'islam est venu à partir Donne la preuve. À partir du prophète Mohammed. Il faut donner la preuve. Sur lui, je vais dire pour le respect. Il faut donner la preuve. À partir du prophète Mohammed. Donne la preuve. C'est pas parole là. Donne preuve. La prière. Je parle pas de l'enseignement. Donne la preuve. L'enseignement. Quel enseignement? L'enseignement. La prière. Je t'écoute. La prière arabe. Elle vient à partir du prophète. La prière quoi? La prière musulmane, pardon. Ah, tu as vu, il y a tu confonds arabe et musulman. Non, je ne confonds pas arabe et musulman. Tu dis la prière musulmane est venue du prophète. Non, avant la manière que on ne priait pas comme ça. Frère, demandez. Oui. Tu es en train de rentrer dans un sujet que tu ne maîtrises pas. Allons doucement. Non, je ne peux pas maîtriser. Tu m'as dit tout à l'heure que tu préfères qu'on parle du salut. Je ne maîtrise pas, bien sûr. Tu as dit que tu préfères qu'on parle du salut. Bien sûr. On va parler du salut. Il y a dans la parole du frère. En attendant qu'il parle, l'islam n'est pas venu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donne-moi la preuve. L'islam n'est pas venu. Donne-moi la preuve. Il t'a demandé preuve, toi tu n'as pas eu preuve. Non, donne-moi. Je vais te donner, donne-moi la preuve. Donne-moi la preuve. Faut dire, toi tu n'as pas de preuve. Faut reconnaître pour toi d'abord. Donne-moi la preuve. Allons-y, on va avancer. Faut reconnaître pour toi d'abord. Il est 17h passé. Faut reconnaître pour toi d'abord. Reconnais que tu n'as pas de preuve. Quelle preuve? Que Muhammad, c'est lui qui a apporté l'islam. Que? Tu dis l'islam vient des Arabes, non? Tu n'as pas de preuve. Quelle preuve? Preuve palpable, on veut voir. Que quoi? C'est écrit où? Que c'est Muhammad et l'islam vient des Arabes, c'est écrit où? Il est dit, la prière islamique là, ça vient de la venue du prophète Mohammed. Donne preuve. Je le dis. Donne preuve. Quelle preuve? Mais la prière était faite à partir. Tout à l'heure, tu m'as demandé preuve, non? Oui, oui. Quelle preuve il doit donner? Attends, c'est pas lui qui a détaillé comment je la prière doit se faire. C'est pas lui qui a détaillé comment la prière doit se faire. Quand tu m'as demandé preuve là, c'est quelle preuve il doit donner? Mais attends. Quelle preuve Abraham là, il était quoi? Quelle preuve que tu dois donner? Abraham était musulman. Non. Il était quoi? Puisque Abraham, en son temps, le mot musulman n'existait pas. Voilà ton erreur là. Voilà. Au fait, le mot musulman, c'est une interprétation. C'est une interprétation que vous avez interprété quelque chose pour dire que musulman. 367. Non, attends-moi. Non, j'ai le Coran ici. Okay, au fait, donc, faut pas te... Là, ouais, vas-y, faut parler. D'accord. Sera 367. Oui. Vous et moi sommes dans le classique. Bien sûr. Sera 3 combien? 67. La famille d'Imran. Tu m'excuses. Il va lire la suite. Ok, vas-y. C'est qui est là-bas? Oui. Le sachet là. Le sachet là. Ça fait de quelle matière? Il te pose la question. Ça là. Bon, la matière base, c'est l'EVA. La matière base. Non, c'est pas fait que de l'EVA seulement. Je t'ai dit. Sera 3 combien? 67. Monsieur Uxaz. 67. Oui? Oui, allez-y. Tout à l'heure, je lui ai posé la question. Pour qu'il me dise la nature, sinon que la matière à base de laquelle ce sachet a été fabriqué. Et quelle est sa réponse? Il dit à base de EVA. EVA. Yanni, est-ce que vous connaissez la matière qui a été utilisée pour fabriquer les sachets? Ouais, il sait que le caoutchouc là, la base là, c'est EVA, non? Vous, à votre niveau, je comprends parce que vous n'avez plus pas ce que c'est. Ok. Ah non, c'est à mon niveau, toi tu comprends. Attends, parce que moi, il sait. Non. Monsieur Diané, lui, non. Là, je suis pas d'accord. Non. Mais pourquoi, pour moi,
tu dis à mon niveau, tu ne Faut sais te pas. calmer un peu. Et puis pour lui, tu dis à son niveau, tu sais que peut-être il ne connaît pas, peut-être il est dans l'ignorance. Vous donner la réponse. Non, bon, reviens sur ton erreur d'abord. Non, A dit que. Faut l'écouter d'abord. Faut l'écouter d'abord. On va pas mélanger Non, mais les choses. faut A l'écouter dit que d'abord. moi j'ai donné la réponse et lui il a donné la même réponse. Non, Maintenant, mais on va pourquoi tu l'écouter. dis- Pourquoi tu dis pour lui que lui, alors lui tu le comprends parce qu'il ne connaît pas. Et Parce que donc, c'est vous qui non, travaillez dans non, le moi- caoutchouc, non? Non, on travaille, Mais il mais va on ne expliquer. fabrique pas. Attends, il va expliquer. On ne fabrique pas. Quand tu dis pourquoi, Mhm, c'est une question qui vient. N'est-ce pas? bien sûr. Quand on te dit pourquoi, Mhm, à l'écrit, quand on dit pourquoi, Mhm. c'est que c'est une question. mhm, Donc, c'est le mot pourquoi que tu as dit. mhm, Cela suscite que tu m'as posé une question. mhm. N'est-ce pas? Oui. Toi, tu viens se répondre. Ah ouais, d'accord. Ça passe. Mais reviens d'abord sur ce que tu as dit en disant Il faut que. l'écouter d'abord avant qu'il va. Mais monsieur Oussad a dit, c'est que. problème, Diomandé. Non, Tu il a. sais, tous les Diomandés Lui- sont comme toi-même. Faut te calmer un peu. Hein? Va doucement. Ouais, faut calmer te un calmer, t'es mon esclave, faut te Oui, calmer. mais en ce moment, Je calme dis, pas, s'il je te plaît. dis. Hein, on est en direct, hein, les gens nous regardent. Bien sûr, Donc, bien sûr, soyons un peu organisés. Laisse-le parler. D'accord, ok. Laisse-le Nous parler. sommes organisés. Laisse-le Je dis, parler. je dis. Moi, j'ai donné la réponse. Il dit c'est fabriqué à base, ce n'est pas que EVA, mais à base de EVA. Il a dit pas de EVA. Mais pourquoi moi qui ai dit ça, tu n'as pas dit que moi je suis dans l'erreur et que lui, il a répondu la même réponse. Tu trouves que lui, il est dans l'erreur? C'est la question que je pose. Oui, Il c'est le va pourquoi, répondre c'est le maintenant. pourquoi, voilà, le pourquoi là. Tu peux répondre. Bah, bien sûr, maintenant, tu peux Oh, salam. J'ai dit que pour lui, pour lui ne m'étonne pas. Mhm. Tout simplement Ah. parce que. Le frère là, bonjour. Parce Non, que je vais aller, on a dit, moi je vais me mettre pas là. Je dis ça, c'est- lui, il n'a jamais été, à mon avis, il n'a jamais travaillé dans ce domaine. Effectivement. Attends, travailler Attends, ne veut il va pas dire parler connaître. ça. Non. Travailler ne veut pas dire connaître. Attends, On il va travaille. parler au moins. Attends, On il ne va parler. transforme pas Est-ce l'EVA. que tu as toutes tes facultés mentales? Bon, je Non, je prends préfère le dire. prends ça- Ta je prends- réaction. je prends ça comme une parole Ta réaction d'un bon m'étonne, petit en fait. qui me dit, voilà, on D'accord, va prendre ça ok. comme le côté alliance. Ne considérez pas ça, hein. Voilà, nous sommes Ok, alliés. merci beaucoup. Donc, tu peux le écouter au moins. J'ai dit que Mhm. je considère que M. Diané n'a jamais travaillé Mhm. dans une usine. Usine de Fabrication. sachets. Mais D'accord. pas transformation de Eh, l'EVA c'est au pas grave, caoutchouc. c'est pas grave. On va l'écouter. Ça a commencé par les sachets. Donc, Mhm. comme toute personne Mhm. n'a jamais travaillé dans ce domaine, Mhm. pense effectivement que le sachet plastique est la base, sa base de fabrication est de l'EVA. Mhm. Il va Ça, c'est expliquer. de façon normale. Mhm. Maintenant, toi, ça m'étonne que tu me dises que c'est de l'EVA. Pourquoi? Voilà. Parce que toi et moi, Mhm. c'est là-bas que nous travaillons. Oui, mais quel Attends, tu vas le comprendre. Il faut écouter. Le sachet plastique n'a pas de base de matière première de l'EVA. On Mais- ne peut jamais transformer mais ça. comment tu peux dire Attends, que il va parler. Non, mais- Attends, il va parler. Tu es allergique à ça. non, c'est pas ça. C'est l'église qui t'a fait ça ou bien quand tu étais musulman, tu étais Bon, comme ça. on parle. On n'a qu'à parler des choses. Non, je vais dire, il faut l'écouter. Sinon, ne parlons pas des choses qui vont choquer. Non. Je vais parler de notre manière. ça va envoyer On aussi te beaucoup. demande simplement Non, de te laissons- calmer, mais tu laissons- ne fais que non, t'agiter. On va se calmer, mais arrêtons de dire l'église. Oui, non, mais là, c'est pas bon. Mais attends, Non. Est-ce que Cette manière de parler, je n'aime pas. est-ce que tu peux te calmer au moins? Voilà, merci. Je me calme. Bon, maintenant, tu as dit, tu as te Sinon, calmer. dis que c'est l'église. L'église n'a rien à voir avec ma manière Est-ce de que tu parler. peux te calmer? Hein, bien sûr, tu es Je d'accord avec demande moi. si tu étais musulman avant, là, c'était comme ça que tu réagissais. Plus pire. Ah, Plus pire. c'est que tu as un problème. Plus pire. Et non, tu sais pourquoi il dit plus pire? Non, attends, c'est bon. Je ne vais pas Hein, savoir, tu sais je vais pas savoir. Allons-y. Ok, d'accord. Allons-y. Et Attends. je dis que pour lui, ça ne m'étonne pas parce que sans lui, à part lui, plusieurs personnes pensent que c'est des DVA qu'on utilise Comme moi. pour faire des sachets. Comme moi. Mais toi, Mm. nous sommes dans le domaine. Puis, De fabrication, c'est pas transformation. mais ce qui est utilisé pour faire ce qui est là, c'est la matière première qu'on utilise pour faire ce qui est là. Mhm. C'est la même matière qu'on utilise pour faire ce qui est là. Le sachet n'est pas fait à base de DVA. Le sachet qui est là. On ne peut même pas utiliser DVA pour faire ce qui est là. Vous comprenez? Lui, il est fait à base du débris du pétrole. Ok. Du pétrole, ce que vous voyez là, c'est à base du pétrole. Et ça Ok. aussi. Tout ce qui est là. Ok. c'est à base du pétrole. Tout ce qui est On t'écoute, caoutchouc. hein. Non, il y a le caoutchouc qui est le DVA. Lui, il n'est pas du caoutchouc. Ok. Il n'est pas fait du caoutchouc. Ok. Il est du débit du pétrole. C'est pourquoi tout récemment, si vous avez vu
il y a eu un sommet, je crois, en France, où on parle de l'éradication du plastique. Effectivement, Et effectivement. quels sont les pays qui ont été invités à prendre comment on appelle, faire une réunion de sorte que payer leur quota, c'était des pays fabriqués, des pays qu'on connaît dans le monde, dans le pétrole, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, donc on en passe. Voilà, j'en passe. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que la matière vient. Voilà pourquoi il faut écouter. Moi, je viens d'apprendre ça, moi, je ne savais pas. Mais moi aussi, je viens d'apprendre. Et puis, j'étais là, tu peux le laisser parler. C'est bon. Allons-y. On ne peut pas faire fondre le DVA. C'est pas possible. Ok. Le DVA est utilisé dans le cadre des nœuds. Ok. Nœuds et autre chose. Mais pas le sachet, on ne peut pas l'utiliser. Ok. Le sachet à base du Ça, c'est une leçon pour moi. Oh, tu travailles dans l'usine là. Non, Là, pourquoi il est bon? je ne peux pas savoir parce que je ne suis pas là. Non, tu ne pas de moi. Tu dis que tu travailles dans l'usine. Je ne peux pas savoir. La question que je voulais lui poser, c'était même pas ça. Je voulais simplement dire que ce sachet que vous voyez, il est vendu au marché à 100 francs. Mais quand tu vas aller payer, tu vas dire je veux du sachet. Mais chez nous là-bas, c'est-à-dire dans la fabrication, quand tu veux lever, tu ne dis pas je veux dire, tu dis il a son nom là-bas. Si je le dis tout de suite, si il dit bon, monsieur Diané, il y a bien des sachets de 44. Non, mais c'est la précision. Oui. Si il dit non, c'est sachet. Il ne va jamais savoir qu'est-ce qu'on appelle 44. C'est la précision. Si il dit non, le sachet qui coûte à 100 francs, là il va, il dit je veux un sachet de 100 francs. Effectivement. Il faudrait que tu sois dans la maison pour savoir quel est le nom identifié de l'objet de là-bas. Donc, il ramène à dire que quand on dit Allah, Allah ne peut être prononcé que celui qui est musulman. Effectivement. Quel que soit son ethnie, il est chinois, il est bétéo, il est. Tant qu'il est musulman, lui, il dit Allah. Il peut dire Allah. C'est pas forcément les Arabes. Moi, quand moi j'ai pris, il dit Allah. Quand moi j'ai pris, il dit Allah. Quand j'ai pris à Maoula, moi j'ai dit Allah. Pardon, ça. Parce que. Demandez. D'accord. On t'a pas encore parlé. Malgré que je ne suis pas musulman, quand j'ai pris à Maoula, moi j'ai dit Allah. Parce que moi j'ai pris à Maoula. Dieu, c'est Allah chez moi. Le Dieu que toi tu dis c'est Allah, c'est pas Jésus. Dieu, c'est Allah chez moi. Le Dieu que tu dis Allah, est-ce que c'est Jésus? C'est toi qui le dis. Hein. Je te demande. Non, mais c'est pas toi tu me demandes pas, c'est toi qui le dis. Assume ce que tu dis. J'assume ce que je dis. Est-ce que c'est Jésus? J'assume ce que je dis. C'est toi qui le dis. Donc c'est pas Jésus. Mais tu l'as dit. Il confirme que c'est pas Jésus. Allons-y. Ah, toi tu dis que je confirme. Moi, je voulais simplement dire que monsieur Diamandé, quand on parle de Allah, on parle de musulman. Maintenant, le Dieu, tel qu'il a dit, tout le monde peut appeler selon son ethnie, son Dieu. Effectivement. Il y a plusieurs ethnies sur la terre. Bien sûr. Et chacun a sa façon d'adorer ce qu'il veut et il a un nom pour cela. Maintenant, on ne peut pas faire cette comparaison entre ça et Allah. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, quand tu dis Allah, il faut préciser. Le souris là, c'est le Dieu des. Oui, mais lui, il a dit c'est Allah qui est souris là. Mais lui, il croit en ça. Non, on ne t'a pas parlé de Coran. C'est Allah qui est souris. Non, mais lui, il croit. Lui, pour lui, c'est son Allah. On ne parle pas de croyance. C'est son. Non, mais lui, pour lui, il croit ça. C'est sa divinité. Mais bien sûr, lui, pour lui, il croit ça. C'est pas son Allah. Donc, on revient au sujet pour terminer. Donc, merci beaucoup déjà, chérie. Je prends. Surah 367. Surah 367 qui nous dit. Oh, tu as dit jamais, non? Allons-y. J'ai dit quoi? Tu Abraham n'a jamais été musulman. Tu as dit ça, tu as dit jamais. Oui, oui. Donc, lis. Parce que. Il n'y a pas parce qu'il faut lire. Non, je vais répondre. Il faut lire d'abord. Parce que l'islam est venu après des milliers d'années lorsque Abraham a quitté. Donc, lis maintenant. Hein? Faut lire. Maintenant, je vais demander. Ce passage-là. C'est le Coran. Le Coran, il y a les écritures. C'est une écriture d'homme. Il y a les écritures d'homme dessus. Et il faut lire le Coran. Tu veux lire ou bien tu ne lis pas? Je vais lire. Je vais lire. Voilà ça. Voilà ça. Je vais lire. Voilà, c'est 67 ans. Voilà ce que le Coran dit. Je ne sais pas si c'est Allah qui a dit ou bien si c'est le prophète qui a dit ou bien si c'est les hommes qui ont dit dans le Coran. Voilà ce que le Coran dit. Abraham n'était ni juif parce que les juifs n'étaient pas là. Les juifs sont les descendants d'Abraham. C'est normal qu'Abraham ne soit ni juif. Abraham n'était ni juif ni chrétien. C'est normal parce que les chrétiens sont descendants d'Abraham. C'est normal. Parce que le christianisme n'était pas là en ce moment. Le judaïsme n'était pas là en ce moment. Non, je commence en même temps. Devant là, il a attrapé la bâton. Abraham n'était ni juif. Non, tu ne peux pas m'attraper, cher Poussaz. Ni juif, ni malgré que je ne me suis pas apprêté. Allons-y ça, Abraham n'était ni juif ni chrétien.
Il était entièrement soumis à Dieu. Voilà la définition. Non. Voilà la définition du mot musulman. C'est la définition. Voilà la définition du mot musulman. Musulman veut dire soumission totale à Dieu. Très bien. Abraham était soumis à Dieu ou pas? Il était soumis à Dieu. Non, il était? Non, il n'était pas musulman. Merci beaucoup. Parce Et que, à la prochaine. parce que celui que tu as dit, c'est celui que tu as dit la souris là. Celui que tu as dit la souris là, il lui aussi il est soumis à son Salam Dieu. alaikum famille, alhamdulillah rabbil alamin. C'est bon, c'est fini. Demain j'ai dit, on va se retrouver au Figaro pour le rappel hebdomadaire. Vous voyez comment il n'est pas honnête. Il dit, Abraham n'a jamais été musulman. Ok, maintenant tu lis la sourate et puis toi tu donnes définition. Non, moi j'ai commenté hein. Tu as lu la sourate, tu Il donnes la définition des musulmans. Il sait qu'il a coupé mon micro. Maintenant quand tu donnes la définition des musulmans, Il a coupé mon micro. Soumis à Dieu. Maintenant on te demande, est-ce qu'Abraham était soumis à Dieu? Tu dis qu'il était soumis à Dieu. Or, soumis à Dieu veut dire musulman. Donc, Abraham était musulman. Tu dis non. Non, mais musulman n'était pas Abraham. Au moment où Abraham était là, les musulmans n'existaient pas. Est-ce qu'il était soumis à Dieu? Il était soumis à Dieu. Quand on est soumis à Dieu, ça veut dire quoi? Non. Quand on est soumis à Dieu, veut dire quoi? Toi-même, tu as dit, quand on est soumis à Dieu, veut dire quoi? C'est pas grave. Quand on est soumis... C'est bon. Bon, là, il a un problème. D'accord. Merci beaucoup, famille. Donc, demain, Inch'Allah, on va se retrouver au Figaro. Et on va faire le rappel, Inch'Allah. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.